explorons encore d'autres exemples avec l'utilisation des arbres. Donc ici, supposons que je présente la situation, mais sous forme d'un tableau. Donc, je ne te donne pas le graphe initialement, mais je te donne un tableau présentant les différentes valeurs pour chacune des arêtes. Donc, partons d'une mise en situation, on va voir comment je vais aborder cette situation-là. Donc, le tableau ci-dessous présente les distances en mètres entre différents commerces que l'on veut relier par des tunnels souterrains. Naturellement, le responsable du projet veut minimiser la longueur de ces tunnels, mais en reliant tous les commerces. Donc, à chaque fois qu'on est dans l'idée de « je veux atteindre tous mes éléments en minimisant mes coûts », on pense à l'arbre de valeur minimale. Quelle est la longueur des tunnels satisfaisant ces conditions? Donc là, ici, on a les commerces A, B, C, D, puis E. OK? Donc là, le graphe n'est pas fait. Je pourrais très bien A, B, C, D et E. Donc là, ici, je pourrais aller construire le graphe. Donc ici, j'ai un segment entre A et B d'une longueur de 80. Et ensuite, reconstruire à partir de là mon arbre de valeur minimale. Par contre, je peux directement aller tracer seulement mon arbre de valeur minimale. De quelle façon? Comme d'habitude. Donc là, ici, j'ai 5 sommets. Donc là, je sais que je dois choisir 5 moins 1, 4 arêtes pour former mon graphe, en commençant par les arêtes les plus petites. Donc, quand j'observe les valeurs ici dans mon tableau, et je vais choisir, par exemple, la valeur la plus petite, et on voit que c'est 30. OK, donc ici à 30, c'est ma plus petite valeur. Donc, on a dit 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, en utilisant la valeur de 30, bien là, mon 30, il est où? Il est entre le commerce A et le commerce C. Donc, je peux aller directement tracer entre A et C, que je vais choisir cette arête-là pour construire mon graphe. C'est pas d'une valeur de 30. Donc ça, ce serait ma première arête que j'ai choisie. Selon la procédure, habituellement, on va choisir après ça l'autre arête de valeur croissante, ce serait 40. Donc cette fois-ci, 40 est où? 40 est entre D et E. Entre D et E, je suis correct. Je ne forme pas de cycle, donc je peux l'ajouter. Ensuite, je continue. Il me reste 2 à choisir. Donc là, 40, 50. Entre B et D. Entre B et D, je ne forme pas de cycle, donc je peux aller la choisir. Entre B et D, j'ai une arête de 50. Ici, j'avais dit 40. Okay. Donc, de 50. Bon, pour le prochain choix, ben là, il va falloir bien choisir pour ne pas former de cycle. Donc, j'ai 50, après ça, allons-y, j'ai 80. Non, j'ai 60, entre A et E. Si je choisis entre A et E, ben, est-ce que je forme un cycle? Non. Donc, j'irai chercher entre A et E, 60, et je suis sûre, en ayant suivi la procédure, que j'atteins chacun des commerces, puisque j'ai choisi en commençant par la plus petite valeur, puis j'ai augmenté de façon croissante, bien, je suis sûre que j'ai choisi les éléments selon l'arbre de valeur minimale. Donc, quelle va être la longueur du tunnel? Il me reste à faire l'addition de chacune des valeurs, donc d'aller déterminer le poids de mon arbre. 30 plus 40, ça fait 70. 70 plus 50, 120. Plus 60, 180. 180 mètres au minimum. Donc, vous voyez ici, en fait, cet exemple-là, c'était pour vous montrer que parfois, on n'aura pas le graphe. Tu aurais pu, si toi, tu étais à l'aise, aller tout construire les arêtes du graphe avec leurs valeurs et utiliser la même procédure qu'on fait habituellement, mais je vais vous montrer que ce n'était pas nécessaire. Donc, c'est à toi de décider. Donc, dans l'exemple 6, c'est la même chose que je te présente. Je te dis, le tableau présente le nombre moyen de véhicules qui circulent chaque jour sur les routes d'un réseau routier reliant les villes A, B, C, D, E, F. Suite à une tempête de neige, les services municipaux décident de déblayer en priorité les routes les plus fréquentées. Quelles routes seront déblayées en priorité?
présente ta réponse sous forme d'un arbre. Donc là, ici, dans le fond, on veut l'arbre de valeur maximale. Et là, on pourrait tout simplement représenter tes villes. Donc, A, B, C, D, E et F. Si tu désires, tu peux aller mettre, dans le fond, ici, j'ai 8 arêtes, je pourrais les mettre et ensuite aller déterminer notre arbre de valeur maximale. Mais tu peux tout simplement choisir les arêtes en commençant par celles qui sont les plus élevées, aller les tracer, t'assurer de ton phonétique. Et dans ce cas-ci, puisqu'on a 6 sommets, ben, tu dois en choisir seulement 5. Donc, aller tracer seulement les 5 et ensuite d'aller chercher son poids, donc la somme des arêtes que tu as choisies. Donc, tu vois, l'arbre de valeur minimale ou maximale, c'est toujours dans les mêmes contextes. C'est toujours quand je te demande d'aller relier les sommets de façon à soit minimiser quelque chose ou maximiser quelque chose. À toi de faire des exercices.